Bonjour ou bonsoir, que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Aujourd'hui, c'est le jour de votre jour, comme on le dit en humour ivoirien. Pasteur Kofi est certainement en train de rire. Ah oui, merci. Je suis toujours avec les mêmes phrases. Je veux dire, la sagesse africaine de nos langues africaines. C'est le jour de ton jour. C'est pas seulement de la Côte d'Ivoire, ça c'est du massi. Ça c'est du massi. Merci Seigneur. Les amis, je vous souhaite aussi beaucoup de joie de la part du Seigneur Jésus-Christ. Cela est très important, vraiment, de garder la joie dans un monde où la tristesse veut prendre le dessus sur tout. Ah, ne soyez pas tristes, Jésus vous aime. Eh bien, voici l'histoire de Joanne. Elle avait tellement eu des déceptions, trahisons, abandons, jusqu'au jour où elle s'est retrouvée sans domicile fixe, dormant dans les rues. Quel tableau, n'est-ce pas? Eh bien, suivez. On se concentrait sur la façon de se défoncer, de rester défoncé, et les choses à faire pour se défoncer. On était tous sur la même longueur d'onde. Notre priorité était d'avoir notre drogue. La vie de Joanne Ragnouchi était devenue une statistique. À la quarantaine, vivant dans un camp de sans-abri dans les bois, il ne lui restait qu'une seule chose, les drogues. Mes enfants sont partis, le grand amour de ma vie est parti. J'ai été une déception pour ma famille. C'est ce qu'on attendait de moi. Enfant, Joanne avait un trouble de l'apprentissage et des difficultés scolaires. Bien que ses parents aient essayé de l'aider et de la soutenir, Joanne n'arrivait pas à se défaire du sentiment qu'elle n'était pas à la hauteur de ses 4 frères et sœurs. Je pouvais voir la tristesse dans les yeux de ma mère et de mon père quand je ramenais de mauvais bulletins de notes à la maison. J'étais toujours en échec. Je savais que j'étais une déception pour eux. Ainsi, à l'adolescence, elle s'éloigna de sa famille, se rebella contre ses parents et expérimenta l'alcool et les drogues. J'ai découvert que ça me faisait du bien. Cela atténuait mon sentiment de déception. Je savais que ça pouvait continuer si je prenais une autre bière, une autre bouteille, une autre bouffée. Je me sentais bien temporairement. À 14 ans, elle commença à sortir avec un homme de 19 ans. Il était tout pour elle. Et dès que Joanne eut 18 ans, elle alla vivre avec lui. 3 ans plus tard, elle découvrit à quel point elle comptait pour lui. Lorsqu'elle tomba enceinte, il la quitta. Je pensais que j'avais enfin réussi quelque chose, une famille, et que je serais heureuse. C'était mon grand amour, mon premier amour, mon grand amour. Quand il m'a quittée, j'étais effondrée. La mère de Joanne prit le relais pour élever le bébé, alors que Joanne s'enfonçait dans la drogue et l'alcool. Je n'arrivais pas à penser à autre chose. J'étais différente de mes frères et sœurs parce qu'ils étaient intelligents, ils avaient du succès, ils avaient une famille et ils faisaient tout bien. Je pensais ne jamais pouvoir avoir ça. Au cours des 2 décennies suivantes, Joanne se maria et divorça 2 fois, eut 4 autres enfants, en perdit la garde et finit par vivre dans un camp de sans-abri dans les bois, soutenant sa dépendance par la prostitution. Des groupes de sensibilisation essayèrent d'aider les personnes du camp à se libérer de leur dépendance. Mais pour Joanne, je ne voulais pas qu'on m'aide, c'était mon destin. C'était tout pour moi. Je savais que j'allais en mourir. Je le savais et je l'acceptais. il faudra près de 15 ans et la mort de nombreux amis pour que Joanne voie sa vie telle qu'elle était. Des gens commençaient à mourir autour de moi, des gens auxquels je tenais vraiment et qui étaient comme une famille. Je me suis dit, attends une minute, il doit y avoir plus. Tu n'as pas à vivre comme ça. Aussi, lorsque l'un des groupes d'aide qui avait essayé d'aider Joanne pendant des années lui proposa un logement dans un appartement, mais quand elle fit une overdose et fut expulsée 2 ans plus tard, ils lui expliquèrent ses options. Si tu vas dans les bois, tu sais que tu vas mourir. Ou alors, tu nous fais confiance. Fais un pas de foi. Nous sommes là pour toi. On ne t'a jamais abandonné. On traversera ça avec toi. Grâce à ces paroles, j'ai su que j'étais vraiment aimée et qu'on se souciait de moi. J'ai dit, ok, je vais faire ce pas de foi. Je le ferai. Je vais le faire. Ils aidèrent Joanne à entrer dans un programme de désintoxication où elle rencontra une femme chrétienne qui lui donna une Bible et commença à lui parler de Jésus. Je ne connaissais pas Dieu. On m'en avait parlé, mais je ne le connaissais pas.
Elle enseignait sur Dieu et sa parole, et cela ressemblait à tout ce que j'avais recherché toute ma vie. Au cours des semaines suivantes, Joanne passe à chaque moment qu'elle pouvait à lire la Bible et à découvrir comment Dieu la voit. Je ne pouvais plus poser la Bible. Je savais que ces paroles étaient vraies, je le ressentais. C'est là que Dieu m'est apparu. C'est là que Dieu est venu et s'est montré. Il s'est montré. Dieu s'est montré. Découvrant que Dieu l'aimait et l'acceptait telle qu'elle était, Joanne prit une décision. J'ai donné ma vie au Christ en désintoxication. C'est ce que je cherchais pendant tout ce temps. Tout ce temps, c'était juste là. C'était juste là. J'ai été touchée par la main de Dieu. J'ai été touchée. Rien n'a jamais été pareil. Elle dit que Dieu a ôté son désir de drogue et d'alcool et l'a également aidée à restaurer ses relations avec sa famille. Je me suis enterrée. J'ai enterré mon passé. J'ai enterré cette vieille personne qui était perdue et triste. J'ai enterré cette personne. Et me voici. Aujourd'hui, Joanne retourne souvent dans le camp de sans-abri où elle vivait pour partager l'espoir qu'elle a trouvé en Jésus-Christ. Il m'accepte. Il est fier de moi. Je ne suis pas un sujet de déception. Je suis le trésor de Dieu. Je suis sa fille. Les Joannes sont légion dans ce monde. Sans pitié, sans morale, sans état d'âme. La jungle où on piétine même les sans-vie pour son propre intérêt. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Les amis, seul Jésus-Christ est notre solution. J'aime les paroles que la chantre Mariello dit dans Guinaye, où elle parle des alliances tissées dans l'ignorance par les parents. Mais elle proclame aussi que la parole de Dieu qui dit qu'en Christ seul se trouve la vraie solution, la vraie délivrance, la vraie restauration. C'est juste dans votre cœur, ensuite dans votre bouche, qu'il faut passer des ténèbres à la lumière. Oui, parce que la Bible dit qu'il nous a transféré des ténèbres à sa glorieuse lumière. Et en lui, tout a été fait. Tout a été fait par lui, en lui et pour lui. Et il est le reflet de la gloire de Dieu. Les amis, je voudrais qu'on prie ensemble. Prenez la décision. Vous êtes libres, mais prenez la décision de dire « Seigneur Jésus ». En regardant ce témoignage, je pense à ma vie. Je pense à tout le gâchis, tout le temps perdu. Et je demande aujourd'hui de me pardonner. Pardonne mes péchés. Purifie-moi de tout mal. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la maison de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit pour vous aider à connaître Jésus-Christ et à l'adorer en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Prenez la Bible et lisez l'évangile de Jean. Ne nous quittez pas, à très bientôt. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour pasteur. Bonjour Michael. Privilège de vous retrouver encore. Il est partagé. Hein? Pour cette série de questions. Merci. Alors, la première question que je m'en vais vous poser est sur Twitter et elle vient de la RDC. Bonjour pasteur. Dans la Bible, il nous est dit qu'il y a plusieurs ministères, apôtres, évangélistes, prophètes, et enseignants et pasteurs. Y a-t-il un ministère plus grand que les autres? Et pourquoi? Merci Michael. Non, il n'y a pas de ministère plus grand que l'autre. Je crois que c'est une mauvaise compréhension et c'est une mauvaise explication qu'on donne aux hommes, ou bien comme la tendance humaine est toujours compétitive, est toujours ouverte à la compétition. On pense qu'on dit que, comme la Bible dit, premièrement, les apôtres, il est établi premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite... Alors les gens ont déjà mis des échelons sur cela. En fait, regardons un peu dans la vie simplement, Michael. On dit premièrement les, c'est-à-dire que les apôtres sont les premières personnes
qui vont sur le terrain pour débroussailler. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus grands. Ça ne fait pas d'eux des plus grands. Non, non. Donc, c'est la fonction de chacun. Premièrement, ceux qui vont commencer le travail sont les apôtres. Sinon, Paul n'allait pas dire plus tard, nous les apôtres, nous sommes les derniers des hommes. Alors, si là-bas on lit, premièrement les apôtres, et lui, l'apôtre Paul dit, nous les apôtres, nous sommes considérés comme les derniers des hommes. C'est qu'il y a contradiction. Mais il n'y a pas contradiction. Ça veut dire, premièrement, les premières personnes qui vont commencer sur le champ sont les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les évangélistes, ensuite, ainsi de suite. Les pasteurs viennent en dernier, le pasteur, c'est eux qui gardent le troupeau. Donc, c'est pas un problème de niveau ou de plus grand, non. C'est un niveau de qui commence, ainsi de suite, c'est tout. Comment on peut dire diversité de dons, diversité, un même esprit pour exactement, tous. Exactement, Michael. Merci beaucoup, pasteur. Alors, et la deuxième question, elle est sur Facebook. Bonjour, pasteur, je suis à Vaughan, c'est au Togo. J'aimerais savoir si on peut emprunter les dîmes et après on les rembourse. C'est-à-dire, tu as mis à part les dîmes et tu avais un problème. Peux-tu les utiliser et les redonner après? Merci. Ah, ben, les dîmes. Écoutez bien, les amis, je vais vous répondre très franchement. La dîme est un acte d'adoration. On ne paye pas la dîme, comme plusieurs personnes s'expriment. C'est un acte d'adoration, uniquement. Qui a commencé à donner la dîme dans la Bible? C'est Abraham. Je l'ai déjà dit dans des émissions, plusieurs émissions, expliquer un peu. La première personne qui a donné la dîme dans la Bible, c'est Abraham. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit de donner la dîme. Il voulait remercier Dieu pour la délivrance qu'il venait de connaître. Et comme un acte d'adoration, il a donné la dîme de tout ce qu'il avait reçu. C'est tout. La seconde personne dont nous lisons parler de la dîme, c'est Jacob. Et Michael, quand il fuyait son frère, là encore, c'est un acte d'adoration. Dieu se révèle à lui. Jacob se réveille étonné de la révélation. Il promet à Dieu de donner la dîme. Et puis, quand on lit les 10 commandements, est-ce qu'on trouve la dîme dedans, Michael? Non, elle n'est pas mentionnée. Donc, c'est quelque chose de volontaire qui vient de l'homme. Dieu a accepté cela parce que ça venait du fin fond du cœur pour exprimer sa gratitude. C'est ça la dîme. C'est un acte d'adoration. Maintenant, est-ce qu'on peut l'emprunter pour remettre après? Ça reste la question de la personne. Mais je ne conseillerais pas. Je ne le conseillerais pas, Michael. Bien sûr. Il faut faire confiance en Dieu. À Dieu. Voilà. Alors, cette question est la suivante. Elle est la 3e de la série. Et la personne dit « Bonjour, pasteur, que Dieu vous bénisse. J'ai une inquiétude. Un chrétien peut-il participer activement à des marches de protestation contre le pouvoir? Car dit-on que c'est Dieu qui établit les autorités. Merci. » Ah, là, il faut comprendre que le temps va nous faire défaut, Michael, mais je donne quand même une piste. Il faut se poser la question. La protestation est-elle justifiée ou elle n'est pas justifiée? Quand on dit, est-ce qu'un chrétien peut-il participer à des marches de protestation contre le pouvoir ou contre ceci? Quel est le mobile? Qu'est-ce qui est derrière? Sinon, on va prendre un chrétien pour, je vais dire, un van n'importe où, c'est-à-dire qu'on peut lui faire n'importe quoi et ça se passe. Attention, ça c'est un peu sensible. Nous lisons dans les Écritures, Michael, et je le dis à celui qui pose la question, c'est le Seigneur Jésus qui dit, si ton ennemi te frappe sur la joue droite, présente-lui la gauche. Mais lorsque le soldat lui a giflé, il n'a pas présenté l'autre. Il a protesté. Il a posé la question, qu'est-ce qu'il avait dit de mauvais pour qu'il soit giflé? Est-ce que Jésus est en train de pécher? Non. Donc, il faut savoir sur quoi on se tient et ne pas mêler les choses les unes les autres. C'est important. Michael. Bien, merci, pasteur, pour toutes ces réponses. Merci. Chers amis du Club 700, nous allons encore témoigner des merveilles de Jésus-Christ, cette fois-ci dans la vie de Rick et Tiffany. Ils avaient un mariage chaotique. Ils se battaient, se bagarraient tout le temps. Regardez. Je savais que notre mariage battait de l'aile. Chaque fois que Tiffany disait que notre mariage battait de l'aile, que c'était horrible, Il me disait « Tu exagères ». je me disais juste qu'elle en faisait des tonnes. Pendant 17 ans, Tiffany Boulman suppliait son ambitieux mari, Rick, de l'aider dans la maison, de passer du temps avec leurs 4 enfants et avec elle. Rien ne changeait et le couple se disputait tout le temps.
Je me sentais complètement insignifiante. Il avait une liste de priorités et j'étais tout en dessous. Rick disait qu'il avait une maîtresse, son travail. Qu'il s'agisse de gérer une équipe de vente ou d'être pasteur de jeunes à temps partiel. Il passe de longues heures loin de chez lui. J'ai du mal à l'avouer, mais j'aimais mes enfants et mon épouse. Mais j'aimais encore plus mon travail. Réussir dans mon travail me procurait un certain degré d'épanouissement et d'adoration. Je détestais son ordinateur et son téléphone portable. Si le téléphone sonnait ou s'il recevait un SMS, le fait qu'on était en train de parler importait peu. Il arrêtait tout et décrochait son téléphone. En 2009, Rick atteint l'objectif de sa vie en devenant pasteur principal d'une église à Bellingham, à Washington. Cela éloigna davantage Rick de sa famille. Être pasteur, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je devais consacrer du temps à ça et je le justifiais comme ça. J'ai juste abandonné. Je me suis dit que tout allait continuer comme ça, que j'allais toujours me sentir seule, que j'allais toujours devoir tout faire. Entre-temps, un de leurs amis, un homme marié, vint combler le vide. Il emmenait les garçons jouer au ballon dans le jardin. Il les emmenait manger une glace. Il tondait la pelouse. Le fait qu'il fasse tout ça m'a donné l'impression qu'il se souciait de moi. Avant que Tiffany ne s'en rende compte, ils eurent une aventure. Je savais que c'était mal, mais j'étais si malheureuse. Ils habitaient à 2 heures de route. Ils ne se voyaient donc que de temps en temps. Pourtant, ils se parlaient et s'envoyaient souvent des messages. La liaison tourmentait Tiffany. Pire encore, elle était responsable de la louange à l'église. Je vivais une telle double vie que le soir, je buvais un verre de vin. Ce verre s'est transformé en 2, puis en 3 verres. Le soir, j'essayais de tout oublier. Je n'arrivais pas à croire ce que je faisais, mais je n'arrêtais pas. L'aventure intermittente dura 3 ans, jusqu'à ce que finalement, rongée par la culpabilité, Tiffany lui envoyait un message pour lui dire que c'était terminé. Peu après, Rick reçut un appel de l'épouse de l'amant, qui n'est d'autre que la meilleure amie de Tiffany. Cette dernière avait vu le SMS de Tiffany. C'est à ce moment-là que mon monde s'est effondré. Je ne me suis jamais senti aussi trahi. Je l'ai juste regardé et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'a pris ?» Et je me souviens qu'elle m'avait regardé et elle m'a dit « Peut-être que maintenant, tu feras plus attention à moi. » Rick passa cette nuit-là chez un ami. Ni lui, ni Tiffany ne voyaient de solution. Je me suis dit que c'était trop gros, que Dieu ne pouvait pas réparer ça. Je ne pensais pas que Rick me pardonnerait. J'avais la tête qui tournait. Je me demandais ce que nous allions faire. Est-ce qu'il allait me quitter? Est-ce qu'il allait prendre les enfants? Comment Dieu pourrait-il me pardonner d'avoir fait ça? La chose la plus horrible. Comment pourrait-il me pardonner? Si tu peux réparer ça, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, aide-nous. C'est tout ce que j'ai pu dire cette nuit-là. Priant pendant la nuit, Rick réalisa le rôle qu'il avait joué dans la rupture de leur mariage. J'avais trahi ma femme, mais d'une manière différente. Mon aventure était avec mon travail. Il affirme que Dieu lui a aussi dit qu'il pouvait réparer leur mariage, mais à une condition. Le Saint-Esprit m'a parlé et il a dit « Je peux quand j'ai des cœurs bien disposés. » Le lendemain, Rick rentra chez lui. Il m'a dit qu'il m'aimait et il m'a dit qu'il me pardonnait. Je ne comprenais pas pourquoi il m'avait pardonné et comment il pouvait encore m'aimer. Bien qu'il ait fallu beaucoup de temps, de séances de thérapie et de larmes pour que le couple puisse régler ses différends, c'est le pardon par l'amour de Dieu qui put finalement guérir leur cœur et leur mariage.
Quand le Seigneur a dit « Tu fournis le cœur, je fournis le miracle », il ne parlait pas seulement de la restauration de mon mariage. Il parlait aussi du renouvellement de mon esprit et de mon cœur. Notre encouragement pour tous est le suivant. Il y a de l'espoir. Il y a un espoir absolu. Surtout quand deux personnes ont le cœur bien disposé à dire « Seigneur, montre la solution, je ferai n'importe quoi ». Je sais combien il est présent, combien il est miraculeux et combien il est un Dieu bon. Il est intervenu et il a sauvé ma famille. Il a sauvé mon mariage. Un phare dans la nuit. Quelqu'un a dit, et je cite, « La vie est un livre dont chaque jour qui passe, c'est une page que l'on tourne. » Fin de citation. Vous savez, les amis, dans les moments difficiles ou en des temps de grandes secousses, tels dont ce que le monde traverse aujourd'hui, et face aux diverses menaces auxquelles nous sommes confrontés avec des lendemains incertains, vous en conviendrez avec moi que c'est la vérité. Et au milieu de tous ces tumultes aidés par les médias, on l'entend dans la télé, à la radio, les réseaux sociaux, Dieu seul mesure la température de son monde et rassure tous ceux qui mettent leur confiance en lui. J'espère que tu as mis ta confiance en Dieu, toute ta confiance surtout, car c'est lui qui est le véritable phare qui brille dans nos nuits, dans ta nuit comme dans la mienne. Aussi il déclare par le prophète dans Ésaïe 30, verset 15. Voici ce qu'il dit. Le Saint d'Israël dit ceci. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Les amis, c'est pas beau? C'est vraiment beau. C'est dans le calme et la confiance que la force nous viendra de la part de Dieu. Dans la vie, vous savez, même pour l'eau boueuse, si tu la laisses reposer, elle s'éclaircira. De même, si tu laisses reposer ton esprit et ton cœur troublés, la bonne chose à faire t'apparaîtra toujours. Chaque fois que tu laisses ton cœur troublé et tes pensées troublées, calmement, la bonne chose à faire finit toujours par apparaître et la solution va venir. Seigneur, je te présente tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission. Tu connais le trouble, tu connais les menaces, tu connais les attentes et les aspirations des uns et des autres. Oh Dieu, je te supplie de visiter les familles en ce moment, de visiter les individus, de visiter ceux qui sont alités et même malades, des cœurs troublés et fatigués, comme tu l'as dit dans ta parole. Je prie qu'une réponse de ta part et du ciel descende et rencontre les besoins des uns et des autres. Je te les présente, Seigneur, car tes compassions ne sont pas à leur terme. Seigneur, bénis, Seigneur, restaure, Seigneur, relève. Merci, Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur Jésus soient votre partage. Soyez bénis. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, merci de nous retrouver au Club 700. Vraiment, Dieu est bon. Et c'est vrai. Regardez cette pauvre grand-mère et sa petite-fille qui n'avaient pas facilement accès à l'eau potable. Imaginez-vous dans leur situation. Ce n'est pas du tout facile, mais regardez ce qui s'est passé. Depuis son plus jeune âge, Yoselyne, 8 ans, est élevée par sa grand-mère. Elles sont très proches. Ces dernières années, collecter de l'eau pour boire et cuisiner a été un grand défi. En raison de son âge, la grand-mère ne pouvait plus aller chercher de l'eau avec sa petite fille. Il m'était difficile de descendre la montagne. Et c'était encore plus difficile de remonter avec l'eau. 3 fois par jour, Yoselyne descendait et remontait la montagne à pied, toute seule, pour aller chercher l'eau dont elles avaient besoin. Chaque trajet durait 45 minutes. Et elles ne pouvaient transporter que 9 litres à la fois. Leur principale source d'eau était cette petite citerne qui recueille l'eau sale qui s'écoule de la colline. Parfois, l'eau est très boueuse et contient des saletés. C'est dégoûtant.
Il y a toujours des vers. Près de 190 familles utilisaient cette citerne et d'autres sources d'eau dangereuses autour de la communauté. Un après-midi, Yosseline est tombée malade après avoir bu l'eau. J'ai dit à grand-mère que je n'irai plus jamais chercher de l'eau à cet endroit. Lorsqu'Opération Bénédiction entendit parler de la communauté, nous avons confirmé que leur source d'eau était dangereuse et remplie de bactéries. Nous avons donc lancé un projet d'eau potable. Tout d'abord, nous avons identifié une nouvelle source d'eau. Avec l'aide des résidents, nous avons creusé une tranchée. J'étais heureuse quand j'ai entendu qu'il y aurait de l'eau. J'ai dit merci à Dieu pour ce jour si merveilleux. Ensuite, Opération Bénédiction répara le réservoir de 70 000 litres de la communauté qui était endommagé et inutilisable. Nous avons également ajouté une chloration pour purifier l'eau. Enfin, nous avons installé des tuyaux jusqu'à la maison de Yosseline et toutes les autres maisons de la petite communauté. Quand j'ai vu l'eau, j'étais très excitée. J'étais vraiment heureuse parce que je savais que j'allais maintenant boire de l'eau propre. L'eau est si précieuse. Je remercie les ingénieurs d'Opération Bénédiction ainsi que les donateurs. Que Dieu vous bénisse. Et voilà de l'eau potable pour elle et sa petite fille et pour la communauté aussi, grâce à Opération Bénédiction. Merci pour vos dons si importants pour réaliser de tels projets humanitaires. Vous savez, à travers le monde, il y a tellement de besoins, que ce soit en Inde, en Afrique, en Europe, un peu partout. La misère ne choisit pas son lieu, la misère frappe partout. Et nous devons être nombreux pour continuer à aider et à réconforter les uns et les autres. Et la parole de Dieu que je vais vous laisser aujourd'hui, c'est dans Ésaïe 53 qui dit « Il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Eh bien, c'est sur cette parole réconfortante que je vous laisse en disant vraiment que Dieu vous bénisse, soyez fermes dans votre foi et à très bientôt.